Bonjour à tous, et je suis avec Nicolas Anelka pour une belle interview. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment vous préparez la rentrée ? Pour l'instant, je suis encore en vacances. Je profite de la famille avec les enfants et la rentrée, on verra ce qui se passe. Vous avez été recruté comme directeur sportif du IRFC, mais il y a eu le Covid. Vous quittez ces fonctions en mai dernier. Est-ce que c'était une grosse déception ? Déception parce que je voulais faire quelque chose de bien, mais c'était très difficile avec tout ce qui est test Covid. Moi, j'étais souvent entre Dubaï et Bruxelles, donc à chaque fois, je devais faire des tests Covid. Et non, j'en pouvais plus, donc j'ai préféré stopper. Vous avez vos diplômes d'entraîneur. Ouais. Donc le but, c'est de trouver un club. Le but, c'est de trouver un bon projet, un bon challenge pour moi. Quand ça viendra, je signerai. Vous me verrez peut-être sur un banc ou peut-être en tant que directeur sportif, mais je prends mon temps, j'essaie de sélectionner ce que j'aime. C'est quoi le bon challenge ? Comme j'ai dit, c'est travailler avec les bonnes personnes, un bon projet, des gens qui aiment le foot, des gens qui connaissent le foot surtout. Et quand ça viendra, voilà. Vous étiez le coach de Lille, des jeunes de Lille jusqu'en 2018 ? Je faisais un spécifique attaquant, donc j'étais coach des attaquants de la N2, des U19, U17, U16, et des fois j'allais avec la préfo, donc les U14, U13. Mais récemment, vous avez déclaré que entraîner en France, c'était pas forcément le but. Nous, on aimerait bien vous voir en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ce serait pas possible ? Non, franchement non, parce que c'est pas forcément là où j'ai envie de vivre. Donc j'exercerai ce métier-là à l'endroit où je vivrai. Vers Dubaï, donc ? Je sais pas. Ouais. Ça peut être vers Dubaï, ça peut être vers l'Asie, plus vers l'Asie, donc plus vers la Chine ou le Japon. Mais pas forcément en Europe. Franchement, dans l'Europe, c'est pas. Pour moi, ça m'intéresse pas vraiment. Après, si j'ai l'opportunité, ouais. On sait jamais, il faut jamais dire jamais. Mais dans mon idée, c'est plus vers l'Asie. Un jour, coach du PSG, ça vous fait rêver ? Déjà, le seul club que j'aimerais entraîner, en France, c'est le PSG. Ça, c'est sûr. Après, il faut des compétences pour entraîner un grand club comme ça, et il faut de l'expérience. Et je ne l'ai pas encore, donc peut-être dans un futur. Et après, peut-être. Je n'envisage pas cette option-là, mais on ne sait jamais. Et vous avez joué avec Mauricio Pochettino ? Ouais, PSG, ouais. Donc coach du Paris Saint-Germain, vous pensez qu'il peut réussir à faire quelque chose avec le club ? Il est très fort. J'ai joué contre lui quand il était coach de Southampton. Tactiquement très fort. Mais il a prouvé beaucoup de choses, déjà avec Southampton, ensuite avec Tottenham, et je pense qu'il le fera aussi avec le PSG. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison ? Ouais, une domination du PSG, je pense. Je pense que c'était une erreur de parcours de ne pas remporter le titre l'an dernier, même si Lille a fait un bon parcours, mais c'était plus la faute à Paris. Et l'adversaire du PSG, c'est le PSG. Et je pense qu'ils ont fait l'erreur l'an dernier et cette année, ne la feront pas. Alors, quel trio de tête vous mettez ? Je vais mettre Paris, je vais mettre Lyon et je vais mettre Marseille. Vous êtes exprimé il n'y a pas longtemps sur l'avenir de Kylian Mbappé dans une interview à un média anglais. Il y a des propos qui ont été déformés. Donc, il n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est dans une situation où il lui reste 1 an de contrat. Il a le choix entre re-signer et attendre la fin de son contrat. Ou attendre la fin de son contrat et partir. Aujourd'hui, le PSG est déjà favori dans le championnat de France. Il est plus que jamais, avec les arrivées, avec les signatures de cet été, je ne vais pas dire favori pour la Ligue des Champions, mais bien placé. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Moi, franchement, je serais... étant donné que le PSG est un gros club aujourd'hui et qu'il a la possibilité de remporter la Ligue des Champions, je serais resté, déjà 1 an sûr, pour voir si je la gagne ou pas.
j'aurais sûrement re-signé. Et après, quoi qu'il arrive, il est encore jeune, 22 ans. S'il devait partir, je pense qu'il y a un club qui mettrait l'argent pour le prendre. Donc, re-signer ou pas, je pense qu'un jour ou l'autre, il partira pour voir autre chose. C'est le joueur qui se rapproche le plus de votre style de jeu à vous? Non, parce que moi je jouais neuf et lui c'est plus un ailier qu'un. Ouais. Et donc vous auriez été ultra complémentaires? Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'on aurait pu, on aurait pu bien jouer ensemble. Après complémentaire, je ne sais pas. Mais moi je le vois plus en ailier, sur le côté plutôt qu'un avant-centre dos au but. Je pense que c'est plus son jeu. Il est plus fort quand qu'il est face au jeu et qu'il a de l'espace. Vous auriez aimé jouer dans cette équipe actuelle? Ouais, j'aurais aimé, bien sûr. Ça aurait été une facilité de jouer avec le PSG d'aujourd'hui. Ça aurait donné un PSG imbattable? Ouais, après, il n'y a pas d'équipe imbattable, mais c'est vrai que de jouer avec le PSG d'aujourd'hui, quand tu joues numéro 9, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Vous avez failli aller à l'OM. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous, le Parisien, est-ce que vous auriez pu jouer dans l'effectif marseillais? Quand j'étais en discussion, à l'époque où je ne jouais pas à Arsenal, je ne me posais pas la question, mais c'est vrai que 20 ans après, très difficile. Donc, jamais un jour dans le staff de Marseille? Non. Est-ce qu'il y a des joueurs actuels que vous adoreriez entraîner? Franchement, non. J'ai jamais pensé à ça, en fait. Coacher une équipe, oui, mais vouloir coacher un joueur, absolument, je sais pas, non. Et un coach qui vous a marqué? Il y en a plusieurs. Alors? Il y en a plusieurs. Déjà, le dernier en date, c'est Conte. Très, très fort tactiquement. C'est très difficile de travailler avec lui, parce que c'est un caractériel. Un peu, je ne vais pas dire un peu comme moi, mais on a deux caractères complètement différents. Et c'était très difficile de travailler avec lui. C'est pour ça que je n'ai pas joué. Mais je suis obligé d'avouer que tactiquement, c'était plus fort. Après, il y a Ancelotti, bien sûr. Lui, c'est la classe. Guussi Dink, que j'ai eu à Chelsea. Très, très bon aussi. Kevin Keegan, que j'ai eu à City. Très bon aussi parce que c'était un attaquant. Donc un très bon dans son domaine. Et j'ai pu faire beaucoup de spécifiques attaquants avec lui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ses entraînements. Et Arsène Wenger? Arsène Wenger, le premier, vraiment, j'allais oublier. Arsène Wenger, celui qui m'a lancé, bien sûr. Non, c'est celui qui m'a lancé, c'est avec lui que j'ai débuté. Et bien sûr qu'il fait partie des meilleurs et il m'a vraiment marqué. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est Rémi Garde. À l'époque, quand je jouais à Arsenal, il m'a dit, quand tu es dans un grand club, reste-y. Ça, c'était le meilleur conseil? C'était le meilleur conseil, parce qu'en vérité, parce que c'est la vérité. Et vous, maintenant que vous êtes passé du côté entraîneur, coach, directeur sportif, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un jeune? Travailler. Hein. Travailler parce que c'est la base du succès. On ne peut pas devenir un grand joueur, même si on a le talent. On ne peut pas devenir un grand joueur si on ne travaille pas. Donc le travail, la force mentale, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça dans une carrière dans le football. Être fort mentalement, parce qu'il y aura on va passer par des hauts et par des bas. Et donc être fort mentalement pour pouvoir traverser les difficultés. Est-ce qu'il y a un match auquel vous repensez encore? Là, tout de suite, je vais penser à Chelsea-Barcelone. La déception qu'on a eue, parce pour moi, on s'est fait voler la victoire, donc la place en finale. Et je pense qu'on aurait reporté cette Champions League après avoir perdu l'année d'avant. Voilà, c'est le Chelsea et Barcelone. C'est pas une victoire à laquelle vous repensez, c'est plus l'échec? Ouais, c'est plus l'échec. Les victoires, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Pas trop, mais ça, c'est un match qui nous a tous marqués. Il y a eu un beau vivier avec Omar Sy, Jamel Debbouze, vous, des grandes stars issues de Trappes. C'est un beau vivier, ce quartier de Trappes, pour les stars, pour les talents?
c'est un beau vivier, qu'il n'y a pas que Trappes. Après, il y a je pense que toutes les banlieues de la région parisienne elles sont bourrées de talent. Le foot, c'est surtout dans le foot. Mais non, je pense que c'est la banlieue générale. Il y a du talent partout. Qu'est-ce que vous avez pensé du parcours des Bleus à l'Euro ? Déçu parce que je pense qu'ils avaient l'équipe pour aller au bout. Après, comme je l'ai dit, on n'a pas toujours gagné. Hein. Ils ont des joueurs extraordinaires. Et je pense que c'est dommage d'être passé à côté. Après, comme je dis, ça fait partie du football. Si les équipes qui avaient les meilleurs joueurs gagnaient tout le temps, ça serait plus du jeu. Donc, non, je pense que ce n'est que partie remise. Ils ont l'effectif, ils ont la qualité, ils ont les jeunes pour pouvoir rebondir. En plus, la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, ça ? Oui. L'année prochaine, donc ils ont le temps de travailler sur les lacunes, enfin les lacunes entre guillemets, sur les choses qui n'ont pas marché pour cet Euro-là, et être à 200% pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous, de votre regard ? Franchement, c'est un coup du sort. C'est penalty, c'est qui tout double, on ne sait jamais si ça passe ou ça casse. Peut-être qu'ils ont pris des buts bêtes, on va dire, entre guillemets. Ils ont fait le travail. Après, comme je dis, il y a une équipe en face. Tout le monde veut gagner. Les mecs en face se battent pour aussi remporter la coupe. Et voilà, c'est un coup du sort. Kylian Mbappé a raté le penalty de l'Euro. Vous aviez raté le vôtre avec Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Vous dites que ça a gâché votre carrière à Chelsea. Ouais, parce que c'est un souvenir qui marque. C'est un souvenir qui reste gravé, on peut pas l'effacer. Donc quand on est compétiteur, enfin je pense qu'il est compétiteur aussi, et c'est quelque chose qu'il gardera en mémoire, et qui, même s'il veut l'effacer, et c'était mon cas aussi, c'est difficile de l'effacer parce que c'est un échec. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour avancer après ça ? Après c'est juste travailler pour pouvoir continuer à marquer des buts et faire le travail sur le terrain, mais ça restera une tâche, enfin en tout cas pour moi, c'est resté une tâche. Pour lui, je ne sais pas. J'espère qu'il pourra facilement l'effacer, mais en tout cas, c'était pour moi, en tout cas pour moi, ça a été très difficile de jouer avec après. Est-ce que vous attendiez un aussi beau parcours de l'Italie ? Ouais, parce que tactiquement, comme j'ai dit, enfin c'est la nouvelle génération, et moi je suis passé en Italie et j'ai vu que tactiquement ils sont au point, ils sont calés, et même s'ils n'ont pas des individualités extraordinaires, en équipe ils sont forts. Et c'est ça les qualités de l'Italie, et ils l'ont prouvé. Donc pour la prochaine Coupe du Monde, il faut se méfier de l'Italie, et de quelle autre équipe ? Il faudra se méfier de l'Italie, il faudra se méfier de l'Argentine, du Brésil, toutes les grosses nations. Il y en aura beaucoup. Hein. Il y en aura beaucoup, donc tout le monde voudra gagner cette magnifique coupe, et ça va être très difficile. Ça va être difficile pour la France ? Ça va être difficile pour la France, mais malgré tout, je pense qu'ils sont... Je ne veux pas dire qu'ils sont favoris parce qu'ils n'ont pas gagné l'Euro, mais ils ont une équipe extraordinaire, donc ils peuvent facilement la gagner. Quel est le maillot qui vous a procuré le plus d'émotions ? Le plus d'émotions, je vais dire, déjà mes débuts au PSG. C'est mon club formateur et c'est le club pour lequel j'avais envie de jouer quand j'étais jeune. En réalité, j'ai aimé pratiquement tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Mais c'est vrai que Arsenal, c'était spécial aussi. Fenerbahçe, spécial. Et Chelsea. Quel a été le plus beau titre ? Parce que vous avez quand même remporté beaucoup de titres au long de votre carrière. Le plus beau, ça a été, je pense, la Ligue des Champions avec le Real. Même si j'étais très très jeune et que j'ai pas ressenti ce que je devais ressentir, parce que quand on est jeune, on s'en fout. En fait, on prend les titres et voilà, on tourne la page rapidement. Alors que quand on est plus âgé, on ressent, on sait que c'est difficile à gagner. On sait que c'est difficile à gagner. Et le deuxième titre, c'est, je veux dire, le championnat avec Chelsea. Parce que là, contrairement à Arsenal, puisque je l'ai gagné aussi avec Arsenal en 98, moi, c'était l'euphorie. J'étais jeune, on gagne les titres, bon, ça va. Mais de gagner 10 ans après, c'est quelque chose de spécial. Et on sait que c'est une difficulté à gagner une
un championnat, une première ligue avec un club. Et là, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui manque dans votre palmarès? Un ballon d'or? Ballon d'or, oui et non. Ballon d'or, pour pouvoir avoir un ballon d'or, il faut faire la saison. Je ne l'ai pas faite. Donc, ballon d'or, je savais que je n'allais pas avoir. Il faut être lucide. J'avais les qualités pour pouvoir l'avoir, mais je n'ai pas fait la saison qu'il fallait. Donc, quand on est lucide, on sait que... Il ne manque pas? Non, il ne manque pas, parce que si encore je serais arrivé deuxième ou troisième, j'aurais dit oh, c'est dommage. Mais non, je n'ai pas fait la saison. Comme je dis, j'avais les qualités pour l'avoir. Il fallait que je fasse une saison, vraiment une saison complète pour avoir le ballon d'or. Je ne l'ai pas faite. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre carrière, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous changeriez quelque chose déjà? Non, j'ai fait la carrière que j'ai voulu faire. J'ai pris les choix que je devais prendre. C'est facile de dire si je savais, j'aurais changé quelque chose. Non. Je pense qu'il faut accepter la vie comme elle est et j'accepte ma vie et ma carrière. Vous n'avez jamais officiellement annoncé la fin de votre carrière. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Mais non. Les fans ne s'en fichent pas du tout. Je n'ai pas besoin de dire que c'est la fin de ma carrière, comme je n'avais pas besoin de dire que c'était le début de ma carrière. Donc non, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Et donc voilà. Quelle a été votre plus grande qualité de joueur et aussi quel a été votre plus grand défaut? Grande qualité, l'amitié que j'avais avec les joueurs. Je pense que les joueurs qui me connaissent ont cette image-là de moi. Les gens qui ne me connaissent pas ont une image contraire. Mais les gens qui me connaissent ont cette image-là de moi que voilà, je suis un bon coéquipier, un bon pote sur le terrain et en dehors. Et c'est quoi le défaut? Le défaut, être trop franc peut-être. Est-ce que c'est un défaut être trop franc? Aujourd'hui, c'est un défaut. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'entendre. Ouais. Et en tant qu'entraîneur? Le défaut, je veux dire, ça va être l'amitié. Parce que c'est très difficile quand tu es coach, c'est très difficile de gueuler sur les joueurs, quoi. Surtout quand c'est pas ton tempérament. Les qualités, c'est d'avoir l'expérience, le vécu de joueur, puisque j'ai évolué dans pas mal de pays, dans pas mal de championnats, avec plusieurs mentalités, plusieurs langues. Donc la qualité, ça va être de comprendre le football. Vous avez accepté d'être le sujet d'un doc Netflix, Anelka l'Incompris. Comment vous l'avez trouvé? Bien, pas complet, mais bien. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à développer. On était, pressé par le temps, puisqu'on n'avait qu'une heure et demie pour développer tout ce qu'il y avait à dire. En connaissant ma vie, donc je sais qu'il est incomplet, mais ça le fait. On peut faire un deuxième volet. On peut le faire, on peut. On a du rush, hein. On a 22 heures de tournage, on n'a mis qu'une heure et demie, donc il y a encore... C'est toute une série là, pour le coup. À la base, c'est ce qu'on voulait faire. À la base, on voulait faire une série parce qu'on avait du film, mais on n'a pas réussi à se mettre en accord avec Netflix. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ce documentaire? Non, c'était juste un film sur ma vie que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de mettre les points sur les i. Non, ça n'a pas changé. Après, peut-être que ça a changé l'idée qu'on avait de moi extérieure, puisqu'on ne me connaît pas de l'intérieur. Alors, vous êtes ultra discret, on vous voit quand même assez rarement dans les médias. Comment Franck Nataf, le réalisateur, a-t-il réussi à vous convaincre? Franck, c'est un pote, c'est un frérot depuis des années. Je l'ai connu quand j'ai signé à Arsenal. C'est lui qui a couvert le trajet. Donc il était avec moi et à l'époque il me photographiait. Et c'est un ami d'enfance, donc je le connais depuis plus de 20 ans maintenant, donc c'est très facile. Il est déjà venu en vacances avec moi, on a fait pas mal de choses, il connaît toute ma famille, donc c'était facile pour moi de l'intégrer et l'incorporer dans ma famille. Vous êtes conscient que le fait d'être discret, ça attise la curiosité? Ouais, mais c'est pas voulu, hein. Je suis discret parce que je suis comme ça dans la vie et j'aime pas trop montrer soit ma vie ou ce que je fais en dehors du terrain. C'est ce que j'ai toujours fait depuis le début de ma carrière, donc j'ai pas changé. Donc c'est pas voulu.
Si vous n'aviez pas été footballeur, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais essayé de faire du tennis. Vous étiez bon? Je ne sais pas si j'étais bon. Non, ça allait, mais si vraiment je n'avais pas percé dans le football, j'aurais essayé de faire du tennis parce que je suis un grand fan d'André Agassi. Et donc, André Agassi, c'est avant les joueurs de foot. Pour moi, j'étais plus fan de tennis que de foot. Et donc, j'aurais essayé de faire du tennis. Aujourd'hui, un joueur qui peut se rapprocher de votre caractère, c'est un joueur de tennis? Non, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Même un joueur de foot? Non. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir du caractère, d'avoir des idées et d'essayer d'être différent. Enfin, je n'ai pas essayé d'être différent, j'étais différent par mes pensées, par mes actes, mais ce n'était pas voulu, j'étais juste comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On perd beaucoup. Vous avez 2 garçons, il y en a un qui fait du foot. Est-ce qu'un jour, on va acclamer un autre Anelka sur le terrain? Le chemin est long, il fait du foot, c'est très très bien de vouloir faire du foot après, de devenir pro, c'est autre chose. Tout le monde, tous les jeunes veulent devenir footballeurs, c'est un rêve. Après, faire du foot pour le loisir et faire du foot en tant que pro et devenir pro, c'est complètement différent. Donc il fait du foot, il aime bien le foot. Il va travailler, le chemin, comme j'ai dit, est encore long et on verra ce que ça va donner. Vous êtes plutôt à l'encourager ou à le freiner? À la base, je ne l'ai pas encouragé à faire du foot, parce que je ne voulais pas vraiment qu'il fasse du foot, parce que je sais que c'est très difficile. Il a envie d'en faire, je vais l'encourager et je vais le pousser, et je verrai très rapidement s'il a les qualités ou pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Santé, c'est le plus important. Côté professionnel? Après, côté pro, c'est de trouver un projet et prendre du plaisir. C'est le plus important dans la vie, prendre du plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.